Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo look. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, eh bien j'ai décidé de me costumer en guenièvre, mais ma version de guenièvre. C'est-à-dire que comme il fait encore un petit peu froid, j'avais envie de faire un peu une princesse médiévale du froid, un petit peu reine des neiges, princesse des glaces, un peu mystique, mystérieuse. Et j'espère que ça va vous plaire, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce look. Bon, j'arrête de blablater et je vous laisse directement avec, pour commencer, le maquillage. Alors on va commencer par les cernes qui sont pas trop marquées chez moi mais qui sont quand même un petit peu bleutées, rosées. C'est la première chose que je fais, je travaille avec plusieurs anti-cernes, donc du crème, du liquide. Je mélange un petit peu toutes les teintes pour essayer d'obtenir la teinte la plus proche de ma carnation. Le correcteur crème, je le travaille au doigt, mais le correcteur liquide, je vais le travailler au Beauty Blender. Comme vous le voyez, j'obtiens quelque chose de très lumineux, c'est sans doute un peu trop clair pour moi. Et c'est pourquoi moi je travaille mon fond de teint ensuite de façon à venir vraiment le fondre dans mon anti-cerne. Je trouve que ça donne un résultat beaucoup plus naturel et c'est vraiment ce que je vais rechercher ici. C'est un teint très naturel, très poupée de porcelaine. Donc fond de teint liquide et à nouveau Beauty Blender. Je travaille mon teint par petits tapotements. Généralement pour tout mon visage, 2 pressions suffisent. J'utilise un fond de teint qui n'a pas trop de couvrance, mais qui camoufle quand même les imperfections et c'est ce que je recherche. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fondu le fond de teint avec l'anti-cerne, ce qui me permet de garder à la fois le côté lumineux sous l'œil et en même temps de ne pas avoir une trop forte démarcation. C'est important ensuite de venir poudrer le teint. Moi j'utilise une poudre très légèrement teintée et venir fixer vraiment tout le teint. Et en particulier sous l'œil, l'anti-cerne pour éviter justement que tout ça ne bouge. Donc j'utilise un pinceau assez large, c'est un pinceau kabuki parce que j'aime bien le fait qu'on puisse passer un peu partout. Sur le visage, si vous désirez quelque chose de plus précis, évidemment, ne prenez pas ce type de pinceau. Que ce soit pour le fond de teint ou pour la poudre, n'oubliez pas de descendre un petit peu dans le cou, dans le décolleté afin d'éviter une démarcation. Je passe à présent au blush et j'ai choisi quelque chose de vraiment très rose pour le côté un petit peu givré comme il fait encore fort frais, le côté teinte porcelaine un petit peu mordu par le froid. Pour ce faire, je souris pour bien faire ressortir mes pommettes et j'ai de la chance, j'ai des pommettes plutôt hautes et je centre vraiment ici et j'étire très légèrement. Et voilà, le rendu me plaît beaucoup, je trouve ça très naturel. Je viens ensuite m'occuper de mes sourcils. Comme vous le voyez, j'ai les sourcils plutôt fournis. Donc je vais simplement les remplir avec un gel crème et au petit pinceau de façon à ce qu'ils soient vraiment bien réguliers et un petit peu plus présents. Pour ce faire, je viens donner des petits coups de pinceau un petit peu partout sur le sourcil et vous allez rapidement voir la différence entre les deux. Histoire que ça fasse vraiment bien naturel, je viens prendre ma brosse à sourcils et je viens peigner mes sourcils. Ça va d'une part les mettre dans le bon sens et ensuite ça va un petit peu estomper le produit. On va ensuite passer aux yeux et c'est sans doute là que va se situer l'essentiel du maquillage. J'ai envie de quelque chose dans les tons bleus, quelque chose qui fasse vraiment princesse des glaces, quelque chose qui fasse ressortir mes yeux verts et ma peau blanche. La première chose à faire est tout simplement d'utiliser un primer que je vais venir mettre vraiment sur toute ma paupière mobile mais aussi sous le sourcil. Ça permettra d'obtenir une ombre à paupières mieux fixée et surtout beaucoup plus intense. Je vais commencer par travailler le dessous de mon sourcil avec une ombre à paupières de préférence blanche, un petit peu irisée, quelque chose qui va vraiment ouvrir mon regard et faire ressortir mes sourcils. Nous allons ensuite venir travailler la paupière mobile et pour ce faire j'ai choisi une ombre à paupières on va dire assez turquoise, assez bleu océan. Je vais venir vraiment la mettre sur toute ma paupière mobile et pour cela je vais utiliser un pinceau assez plat, beaucoup plus précis parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. À nouveau pour cette partie là, préférez des fards irisés à des fards mat. Allez-y par étapes, ne mettez pas trop de matière dès le départ sinon ça va vous tomber sur les joues. N'hésitez pas à en venir à en reprendre au fur et à mesure, à vraiment essayer de fondre ça le mieux possible. Une
fois cette étape réalisée, je vous invite à choisir un fard bleu plus foncé, quelque chose qui soit plutôt bleu nuit, comme celui-ci, et de vous munir d'un pinceau avec un embout assez rond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir intensifier le regard, on va créer une banane, donc ou une virgule comme vous préférez, qui va vraiment partir sur le tiers extérieur de l'œil et qui va venir remonter dans le creux ici et se fondre jusqu'ici. Évidemment, tout le jeu du truc, c'est mettre de la matière, estomper, remettre de la matière, estomper, jusqu'à obtenir un beau dégradé. Pour cette partie-ci, il faut vraiment que vous preniez votre temps, ça ne sert à rien de se dépêcher. Donc première chose, le tiers extérieur de mon œil, je viens tapoter pour mettre la matière et intensifier mon regard. N'oubliez pas que c'est pas le résultat définitif, on va encore bien estomper après. Ensuite, je fais ma virgule, c'est-à-dire que vraiment dans le creux de mon œil, je pars vraiment du coin externe de l'œil et je remonte jusqu'à l'intérieur et je fais des mouvements de va-et-vient. Pour bien estomper, préférez un pinceau de ce type-ci, c'est-à-dire des poils assez longs et assez souples, écartés, de façon à pouvoir faire vraiment des mouvements circulaires. À la fin de cette étape, vous aurez certainement fait tomber un petit peu de matière ici. Alors ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas de frotter avec vos petits doigts, mais de prendre un pinceau de ce type-ci, un petit peu éventail, et de venir tout simplement frotter, voilà, légèrement, et de faire tomber la matière, ça vous évitera de faire de vilaines traînées. Avant de passer à l'eyeliner, je vais vous proposer de rajouter un petit point de lumière dans le tiers interne de l'œil. Et pour ce faire, je vais utiliser de l'highlighter avec des reflets bleutés, et surtout sur mon pinceau, je vais remettre un petit peu de base à paupières, histoire que ça intensifie et que ça tienne vraiment bien. J'ai mis un petit peu de base à paupières, je viens mettre ça ici, simplement en tapotant dans le coin interne de mon œil à l'endroit où je vais venir mettre le point de lumière. Je viens le tapoter et vous voyez directement que le point de lumière apparaît. On va à présent passer à l'eyeliner et je vais utiliser un crayon noir bleu foncé, un mélange de deux très pailleté, et je vais vraiment venir le mettre en ras de cils supérieur. Une petite astuce pour faire ça de manière plus naturelle. Prenez un petit pinceau biseauté, vous venez chercher la matière sur votre crayon et ensuite vous venez tracer tout simplement la ligne. Pour en dessous, je vous propose de faire un dégradé allant du plus foncé au plus clair, c'est-à-dire cette ombre-ci sur le côté externe de l'œil et cette ombre-ci pour le côté interne de l'œil. À nouveau, je prends un pinceau plat et j'y vais délicatement, faut pas en mettre trop. Je commence par l'ombre la plus foncée et je vais aller du coin externe vers le coin interne. Je vais même rejoindre la petite ligne que j'ai fait au-dessus de façon à obtenir un œil un petit peu façon Cléopâtre. Avec cette ombre-ci, je vais jusqu'au milieu de l'œil. On passe à l'ombre à paupières la plus claire. Alors avant de passer au mascara, je vais venir placer des petites étoiles grâce à un eyeliner stamp, donc c'est un petit tampon en forme d'étoile, sinon vous pouvez le faire tout à fait avec un eyeliner liquide et prendre le temps de vous faire une petite étoile ou un petit point noir simplement, ce sera très joli. J'ai décidé de placer 2 étoiles de chaque côté, donc vous voyez c'est un petit peu comme si ça remontait vers le sourcil et donc ça allonge l'œil. Et puis je vais me servir d'un liner pailleté, donc vous voyez il est vraiment holographique et je vais venir pailleter mes petites étoiles. Alors nous en avons bientôt fini avec les yeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai profité de mon eyeliner pailleté pour en mettre tout le long de ma ligne un petit peu plus foncée sur la paupière supérieure parce que je trouvais ça plus joli pour accentuer le côté pailleté et rappeler les petites étoiles. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser un col blanc et un col noir. Le col noir, je vais le mettre à l'intérieur de l'œil mais au-dessus, et le col blanc, je vais le mettre en dessous. Donc le col noir va servir vraiment à intensifier les cils puisque je ne vais pas porter de faux cils, et le col blanc va ouvrir les yeux. Alors je ne sais pas si à la caméra on voit vraiment la différence, mais moi en tout cas en vrai je le vois. Vraiment un côté plus intense au-dessus et un regard beaucoup plus ouvert. À présent on va passer au mascara, mais d'abord un petit coup de recourbe-cils. Et on passe au mascara qu'on va mettre en 2 couches. Préférez un mascara volumisant, surtout si vous ne mettez pas de faux cils comme moi. Pour un effet un peu plus intense, je vous conseille de mettre le mascara en 2 couches. Donc une première couche, vous attendez quelques secondes que ça sèche et vous passez à la seconde couche.
voilà qui est fait, nous en avons à présent terminé avec les yeux. Je vous propose de passer à l'highlighter. Donc on va venir placer de l'highlighter, donc le même que celui que j'ai mis ici, bleu glacé. On va venir en mettre ici sur la pommette et on va remonter le long de la tempe. Pour ce faire, j'utilise ce genre de petit pinceau en éventail. Ça permet vraiment d'être précis. Le but est vraiment de le mettre sur l'affleurement osseux de votre joue et je trouve que ça rajoute directement un truc. Et je vais venir en mettre sur le bout du nez parce que j'aime beaucoup ça. Et j'en mets aussi un petit peu sur le menton. Je sais que tout le monde n'aime pas ça mais moi j'aime bien. Petit point de lumière ici. Alors non, nous n'avons pas terminé le maquillage, nous allons passer aux lèvres et pour les lèvres je vais faire quelque chose de très spécial. Je vais utiliser le NYX Liquid Suede qui est en teinte 1, c'est un gris, voilà c'est un gris assez foncé et je trouve qu'il est vraiment absolument magnifique. Je vais venir faire les lèvres, c'est un rouge à lèvres mat qui tient vraiment bien sur les lèvres et après je vais rajouter un petit truc, vous allez voir. Comme c'est une couleur assez foncée, prenez votre temps pour l'étaler parce que quand il y a une petite erreur, ça se voit directement fort. Ce que je commence toujours par faire, c'est vraiment venir délicatement dessiner la lèvre du haut parce que pour moi c'est la plus difficile, surtout que la mienne est très dessinée. Si vous n'avez pas des lèvres très charnues, n'hésitez pas à dépasser très légèrement, il ne faut pas en faire trop, de façon à un petit peu donner de volume à vos lèvres. Là, je suis plutôt contente du résultat. Mais je ne vais pas laisser mes lèvres comme ça. Je vais venir chercher mon highlighter, toujours le même. Je vais prendre mon doigt, je vais venir en mettre sur mon doigt et je vais venir tapoter sur mes lèvres. Je me concentre sur le centre et je viens estomper sur les contours. J'ai fait ça en bas, je viens faire ça en haut. Et voilà le résultat. Donc je vous conseille de faire ça tant que le liquide lipstick est encore un petit peu humide de façon à ce que l'highlighter tienne vraiment bien. Et comme vous voyez, on garde le côté gris mais en même temps ça donne une petite touche un petit peu métallisée bleutée. On va terminer ce make-up par un teint un peu plus glowy et pour cela je vais utiliser un petit spray à paillettes. Tout simplement je vais venir en mettre un petit peu partout sur mon visage, c'est très léger mais dans la lumière ça donne vraiment le teint un petit peu glowy. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce make-up mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous plaît. Nous allons passer à la deuxième étape de cette vidéo, à savoir le costume, la coiffure et les bijoux. Et je vais vous proposer pour ça une robe médiévale. Ici je vous donne un exemple. Donc c'est une robe qui est conçue comme ceci. Vous la verrez davantage à la fin de la vidéo dans le petit film. Mais donc c'est une robe qui a été faite main, pas par moi, même si généralement je fais mes costumes. Ça a été fait par une amie qui s'appelle Diane Maillard et qui fait des costumes. Elle avait un site internet qui s'appelait Rêve d'enfant si je ne me trompe pas. Et si jamais je retrouve le lien, je vous le mets dans la barre d'infos de la vidéo. Elle m'a fabriqué cette robe avec ses petites mains, tout simplement en suivant un patron de couture. Il y en a plein dans le style. Donc vous pouvez acheter un patron tout simple sur eBay, vous regardez la difficulté de façon à pas prendre un truc trop complexe. Vous prenez un truc pour débutants, vous achetez un petit peu de tissu et vous vous retrouvez avec un costume fait sur mesure plutôt que d'aller en boutique et de dépenser des fortunes. En plus de ça, on a la satisfaction de l'avoir fait soi-même. Et je vais réutiliser cette perruque blonde dont je m'étais servi aussi pour Calici, que j'ai trouvé tout simplement sur eBay. Il y a pas mal de jolies perruques avec des très longs cheveux. Cette fois-ci, je vais faire une coiffure un petit peu différente. Mais donc voilà, si vous cherchez une perruque blonde, et ben vous pouvez tout à fait trouver ce qu'il faut sur eBay. Et comme moi, vous pouvez la réutiliser pour plein d'occasions, pour faire Guenièvre parce que dans ma tête Guenièvre est vraiment très blonde, pour faire Calici ou pour faire la Reine des Neiges aussi si vous en avez envie. J'ai donc comme vous le voyez enfilé ma robe et je vais à présent mettre la perruque. Mon avantage c'est que je n'ai pas les cheveux très longs et qu'en plus de ça elle est munie de petits peignes à l'intérieur qui permettent de bien tout fixer. Bon, première étape
faite, j'ai enfilé la perruque et elle tient bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tresse pour Guenièvre tout simplement, mais on va garder certaines mèches devant pour donner un côté un petit peu plus à la fois lâché mais en même temps tressé, donc un côté un petit peu plus bohème peut-être. Alors j'ai choisi les deux mèches que j'allais garder devant et je les ai attachées avec une petite pince en attendant, et ici je vais tresser les cheveux de manière assez grossière. Comme je vous dis, le but est vraiment d'avoir un truc un petit peu bohème. Donc la tresse ramenée sur le côté, je trouve que ça fait plus romantique, j'ai l'impression que ça correspond davantage au style Guenièvre. Maintenant vous pouvez tout à fait faire une tresse derrière, hein. Alors voilà donc pour la tresse sur le côté, et je viens relâcher la petite pince pour avoir voilà les deux mèches ici qui sont déjà bouclées, donc ça c'est chouette. Voilà, qui viennent tomber ici devant, ce que je trouve plutôt sympa. Alors à présent que la coiffure est faite, comme vous voyez j'ai rajouté un espèce de petit headband en petites feuilles, voilà, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu tiare et le côté végétal me plaisait beaucoup. Mais il est maintenant temps de vous parler de ma parure de bijoux qui va particulièrement bien avec, et comme vous voyez j'ai ici un magnifique collier avec une pierre centrale en labradorite qui est absolument magnifique. Vous voyez le travail du métal, du sertissage tout autour. Je porte aussi un bracelet, comme vous pouvez le voir ici, avec des petites lapis lazuli et des aigues marines. Et je porte aussi surtout des petites boucles d'oreilles en lapis lazuli aussi, qui sont assorties. Et cette parure, je vous l'ai montrée dans un article de blog où je vous présentais la marque Martel et Enclume, qui est donc faite de toutes pièces par les petites mains de Morgane, qui est une créatrice bretonne qui fait des bijoux vraiment dans la tradition bretonne, et je trouve évidemment que ça va particulièrement bien avec le thème d'aujourd'hui. Elle est très inspirée de tout ce qui est féerie, monde celtique, légende arthurienne, etc. Et c'est un petit peu aussi en les portant une manière de faire honneur à son travail. D'ailleurs j'espère que ce look lui plaira. Si jamais ce genre de bijoux vous plaît autant qu'à moi, si vous aimez l'univers de Tolkien, si vous aimez la magie, déjà je vous renvoie directement à mon article, le lien est dans la barre d'infos de la vidéo, et surtout n'hésitez pas à aller consulter son site parce qu'elle fait des trucs absolument magnifiques. Elle a des pierres sublimes, elle les sélectionne méticuleusement, elle fabrique tous ses bijoux vraiment à la main, étape par étape. Je suis très impressionnée par son travail, vraiment je trouve que c'est une véritable artiste, et donc c'est tout naturellement que j'ai eu envie de parler de son travail et de le mettre en valeur. Vous pouvez aussi lui faire une commande personnalisée, ça c'est important, elle fait régulièrement des commandes spéciales, donc si jamais vous pensez à quelque chose pour un événement particulier, je sais pas, une fête, une soirée costumée ou même un mariage, qui sait, n'hésitez pas à lui faire la demande, à la contacter. Tout ça est bien entendu expliqué dans l'article de blog. Et bien écoutez, j'espère que ce look vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez que ce genre de look pourrait plaire à quelqu'un. N'hésitez pas à le reproduire s'il vous a donné des idées, que ce soit maintenant, à Halloween, peu importe l'occasion. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie que je fasse davantage de looks sur cette chaîne, c'est-à-dire make-up, coiffure, costume, etc. Parce que je prends toujours beaucoup de plaisir à le faire et généralement je le fais pour Halloween, mais je peux le faire comme ici à d'autres moments de l'année. Et bien je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.